Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager la différence entre confiance et foi. Donc installe-toi confortablement, prends ton meilleur café ou glisse-moi dans tes oreilles le temps que tu prépares ton repas et on y va. En fait, vous savez quoi? Je vois tout le temps en coaching des femmes extraordinaires qui me disent « Gaëlle, j'ai confiance en moi, mais il y a comme un petit truc. » Et elles ont raison. Elles sentent qu'il y a une différence entre la confiance et foi, mais elles ne savent pas le nommer déjà et elles ne savent pas quoi. Alors aujourd'hui, on décortique ça ensemble et je te promets, à la fin de cet épisode, tu vas comprendre pourquoi ton intuition, cette petite voix que tu ignores souvent, c'est en fait ton plus grand super pouvoir. Super power. Spoiler alert, c'est pas que du ukulélé perché, c'est de la neuroscience. Je vais te donner les termes neurosciences pour que tu puisses avoir ton cerveau comme allié, comprendre, puis après incarner. L'idée ici, c'est avant de continuer, je vais te poser la question, quand tu prends une décision importante, d'où vient-elle? De ta tête, du j'ai des preuves, des arguments, donc je peux y aller. Si c'est le cas, bienvenue dans le territoire du cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est vraiment celui qui va actionner la confiance. C'est le circuit de la validation logique. Donc aujourd'hui, ton cortex préfrontal, cerveau gauche, se met en mode justification. Et des fois, c'est très subtil. Tu te dis, je dois avoir des preuves avant de croire. Ça active toute la zone de doute, de jugement et de l'évaluation. Le piège, c'est que tu cherches toujours une nouvelle preuve et ça finit jamais. Tu mets ton amygdale en surveillance. Ton amygdale, c'est ton centre émotionnel qui va rester en mode alerte. C'est celui qui dit « Oui, mais... et si ça échouait ?» D'ailleurs, c'est un très bel exercice que je donne régulièrement. Change cette phrase de « et si ça échouait » par « et si ça réussissait ». C'est la confiance qui demande des garanties. Parce qu'elle est intellectuelle, prudente et épuisante. Épuisante parce qu'elle vient activer ton taux de cortisol. Donc, la confiance qui s'appuie sur la raison, c'est égal à un stress maintenu en arrière-plan. Le bruit. Tout doux, mais qui s'infuse dans ton corps. Pourquoi ? Parce que tu rationalises au lieu de sentir. Donc ton corps produit du cortisol en continu et le résultat, tu marches sur des œufs même quand tu dis que tu as confiance. La confiance, ça serait comme dire... J'aime bien celle-là. C'est comme dire à ton mari, ton mec, ce que tu veux, le partenaire avec qui tu partages ta vie, je te fais confiance et tu vas vérifier son téléphone tous les jours. Oui, techniquement, tu as confiance. Mais tu sais que tu es juste stressé de voir quelque chose que tu ne veux pas voir et de ce fait que tu as créé. Maintenant, imagine qu'il existe un endroit en toi où le doute n'existe pas, où tu ne cherches pas de preuves. Tu sais, point. C'est là qu'on va. Vous avez déjà eu ce moment où vous êtes lancé dans quelque chose et ça a juste marché, sans que vous compreniez vraiment pourquoi.
C'était pas de la confiance, c'était de la foi. Et là, en neurosciences, on va te dire que le cerveau droit, c'est souvent l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence négligée. Ton cerveau droit travaille en hologramme. Il voit les connexions, les patterns, l'intégrité. Il n'y a pas de doute, pas de justification, juste oui ou non. Il traite l'information sans passer par la logique. C'est ta vraie intelligence. Et bien évidemment, c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école. Ok, dans un système où tu as été certainement à l'école et où on t'a montré uniquement qu'il fallait se servir de son cerveau pour résoudre des problèmes mathématiques, arithmétiques, philosophiques, tout ce que tu veux, oui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ton GPS intérieur. Il y a cette zone qu'on appelle l'insula. C'est la zone de l'intuition pure. Elle reçoit l'information par ton corps avant que le cerveau rationalise et devient l'analyste financier de ta vie. Financier ou autre. Un analyste, quoi. Quand tu dis j'ai un mauvais feeling, je le sens pas. C'est ton insula qui parle. La foi est égale, tu écoutes ton insula au lieu de la contredire. Parce que souvent, il y a un petit jeu subtil qui se joue, c'est que j'ai la sensation que je dois y aller ou que je dois le faire ou que je ne dois pas le faire. Et je vais très subtilement enclencher tout de suite une réflexion très subtile avec des choses tellement, j'aime le dire, ça paraît tellement logique. C'est celle-là qu'il faut choper. Parce que aujourd'hui, ça va venir jouer avec ton système nerveux parasympathique qui, par la foi, va venir comme activer silencieusement. La foi, elle active ton repos, pas le stress. Donc moins de cortisol, moins d'adrénaline, ton corps se détend parce qu'il sait. L'énergie que tu utilisais pour justifier, tu la récupères pour créer. Les ondes cérébrales alpha, la foi te met dans un état de créativité légère, ce sont les ondes alpha. C'est l'état où les synchronicités arrivent. C'est l'état où tu captes les opportunités que tu ne voyais pas avant. Donc, confiance est égale, je vais le faire parce que j'ai vérifié tous les risques. Foi, je vais le faire parce que je sais que c'est mon jeu, my game, ma voix. Pas besoin de tout vérifier. La confiance est égale à un corps tendu, vigilant. La foi est égale à un corps détendu, créatif, ouvert. La confiance, tu crées ce que tu peux. Et plein de gens créent plein de choses avec la confiance. C'est ok. Enfin, tu crées ce que tu peux comme justifier. Ok. La foi, c'est égal à tu crées ce que tu peux sentir. Ok. Ok Gaëlle, life is good, c'est bien beau tout ça, mais comment j'accède moi à cette foi? Et je te dirais, excellente question. On va faire la progression ensemble. Étape 1, arrête de te justifier. Ton cerveau gauche adore justifier. Ça lui donne l'illusion de contrôle. Dis-lui merci pour ton job, mais on peut lâcher prise une seconde. Et j'aime pas ce terme lâcher prise, parce que l'idée c'est de savoir à quoi est rattachée ta prise. Juste on peut. Étape 2, écoute ton corps, pas tes pensées. Quand tu dois prendre une décision importante, prends le temps de mettre la main sur ton cœur. Ou regarde, moi je dis c'est même plus bas que le cœur. Je dis quand on prend des décisions
de femme, on a à un moment donné, comme le job que tu as dû... C'est viscéral. J'emploie ce terme parce que ça vient vraiment du plus profond, plus bas que le cœur. Qu'est-ce que tu sens? Parce que tu penses. Ton cerveau connaît déjà la réponse. Il attend juste que tu laisses, que tu le mettes en mode chuchote. Chut, un petit peu plus bas le son. L'étape 3. Cultive la joie. La foi a besoin de joie pour émerger. Pas une joie faire semblant. Une joie vraiment, quand ton choix est viscéral et il est pris de là, pour te lâcher du lest un peu, pour te foutre la paix, comme j'aime si bien dire, va là où tu sens qu'il y a vraiment cette j'ai envie de le faire par pure joy. Quand tu es en joie, ton amygdale se détend et la foi arrive naturellement. Étape 4, accueille les synchronicités. Je ferai peut-être certainement un épisode, commente si tu veux que je fasse un épisode sur ça. Les synchronicités, moi j'aime bien dire que c'est ton futur qui te parle au travers de ça. Là, toi, et je t'invite à écouter les épisodes sur le temps, sur ma version du temps, enfin ma version, des notions que j'ai mis en podcast pour t'aider à sortir de l'idée que le futur est quelque part ailleurs, loin, ok? Parce que plus tu fais confiance à ton intuition, plus elle te parle. Tu vas remarquer des coïncidences, des rencontres, des timings parfaits. C'est ta foi qui crée ça. Et non, tu ne vas pas devenir folle. Tes amis ne vont pas te dire « Oh mon Dieu, elle écoute son intuition, appelle les pompiers !» Elles vont peut-être même te dire comment tu as fait pour avoir cette vie. Et tu vas juste sourire mystérieusement. Donc voilà, la confiance c'est utile, mais la foi c'est transformationnel. La confiance te dit tu peux le faire si tu respectes le plan. La foi te dit tu es celle qui va le faire même sans plan. Et pour toi, femme épanouie que tu cherches à être, créatrice de ta vie, tu ne peux pas viser le haut en restant dans la logique. Aujourd'hui, j'essaye de t'ouvrir sur un nouveau plan de conscience pour toi, pour ta vie idéale. Et je te donne volontairement des choses que tu peux comprendre. L'idée, c'est d'aller au-delà de la compréhension. Et je t'invite à faire appel à moi si tu n'y arrives pas seul. C'est d'aller dans l'incarnation, passer par la chair, de le rendre autrement que je comprends. Et je viens poser les actions quotidiennes qui me permettent d'aller vers sa vie idéale. Donc, monte d'un étage, tranquillou. Tu dois écouter, j'aime bien le tu dois, écouter ton cerveau droit. Tu dois faire confiance à ce truc en toi qu'on appelle intuition pour que ta vie, ça soit tes vacances. Et que tu ne passes pas tes vacances à justifier chaque pas. Tu les passes à sentir, à te laisser guider, à suivre ta joie et à vivre des expériences extraordinaires ou ordinairement extra. Alors, si tu m'écoutes cette semaine, je te challenge. Une décision, c'est toi qui la prends en écoutant ton intuition. Pas ta tête, juste ton cœur. Tu peux mettre en commentaire si cet épisode te parle, le partager à ta bestie, ta meilleure amie, business ou pas. Et si tu veux aujourd'hui me rejoindre dans la communauté Le Salon des Divines, où j'offre 14 jours pour câbler sur ton identité de richesse, n'hésite pas, je mettrai le lien en bas de cette écoute. Je te souhaite toujours ta meilleure vie de femme épanouie et sache que le bonheur mène à la réussite, mène à ton succès. Donc, plein de joie, plein d'amour. À très vite. Ciao, ciao.